Cette rejoint conférence va cette, maintenant être merci enregistrée. d'avoir rejoint pour cette heure de travail sur l'AMI hôpital du futur. Euh, Bien évidemment, j'aurais préféré que cette réunion se fasse en présentiel, mais les choses étant ce qu'elles sont, malheureusement, c'est la seule solution que nous avons. C'est un peu de discussion, c'est pas nécessairement agréable. J'espère que vous m'entendez. Voilà, je viens de régler le problème. Voilà, Merci. Donc, 1 heure ensemble pour parler de l'AMI Hôpital du Futur avec nos principaux partenaires. Le pôle test s'est développé ces dernières années autour non seulement de la haute technologie numérique, mais également au niveau d'un certain nombre d'usages et d'usages clés. Et parmi ces usages, la santé fait partie de nos grandes priorités. Cette priorité est d'ailleurs illustrée par le fait que Magali assure 2 fonctions à l'intérieur du pôle test. Non seulement elle en assure la direction, mais en même temps, elle assure la direction efficace, d'ailleurs, puisque elle est reconnue comme telle, efficace de ce département e-santé, et ce depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de l'hôpital du futur avec nos principaux partenaires. Et je voudrais saluer le directeur général adjoint d'Henri Becquerel, qui dans cette opération est notre partenaire majeur, et puis tous les autres partenaires qui sont ici, dont je vais citer Michael Daoufas, bien évidemment, qui est avec nous très régulièrement. On va saluer aussi le vice-président en charge de l'économie et de l'attractivité de la métropole de Rouen, le directeur général adjoint de la Matmut, nos amis de Transdev, Virginie Cobet et Amandine Allard, Cécile Lenaour, chef de projet du pôle Innovation Harmonie Mutuelle, le maire du village Baïséa, les villages Baïséa font partie de nos grands partenaires, qu'il s'agit de celui de Caen, de Rouen et de Rennes. Et puis nos amis de Syntec Numérique, j'ai aperçu le président Franck, à qui j'adresse mes plus chaleureuses salutations. Je vais passer la parole maintenant à Ludivine Bigot qui va vous donner les différents éléments du programme de cette matinée. En vous remerciant à nouveau d'être à nos côtés. Le numérique sera une des solutions d'avenir, mais ne sera pas la seule. Je pense que le numérique, et j'en ai cette conviction depuis longtemps, est un moyen, le digital et le numérique constituent un ensemble de moyens pour permettre une assistance, mais j'ai la conviction que l'humain restera bien évidemment au cœur du dispositif. Et on le voit bien en ce moment où les hôpitaux sont particulièrement surchargés. Je voudrais adresser une pensée au personnel soignant qui est absolument débordé et très très sollicité, comme nous le savons tous. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et à tout à l'heure. Merci Jacques. Bonjour à tous. Du coup, en quelques minutes, bienvenue à ce webinaire. Donc, il va y avoir un petit mot d'introduction de contexte. Ensuite, une présentation Centre Henri Becquerel 2025, suivie en détail d'une présentation de l'AMI Hôpital du Futur. Et nous laisserons la parole à nos partenaires de cette AMI pour qu'ils puissent vous expliquer plus en détail leurs attentes sur le sujet du jour. Je laisse la parole à Monsieur Paty. Monsieur Paty, est-ce que vous nous entendez? Il y a un problème de son pour Monsieur Paty. Ah, ok. C'est quand même chiant. Alors, qu'on se laisse quelques minutes, Magali.
C'est un problème de son sur place. On vous voit bien, votre micro est activé, mais je crois que ça ne connecte pas avec votre logiciel. On va peut-être passer. Michael, si tu veux bien, on va redonner la parole à Arthus juste après. On va passer, nous, si on t'entend, toi, on va peut-être. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, je Super. passerai Effectivement, à ce moment-là, le temps qu'on règle ce souci le technique, à ce problème. moment-là, on va rentrer dans le détail de l'AMI, des thématiques qui ont été identifiées, et puis on laissera la parole à Arthus Paty juste après. Je te redonne la parole, Magali, et puis on enchaîne. Eh bien, ça marche. Eh bien, tout d'abord, merci d'être présent ce matin. On est assez nombreux. Alors, sans dévoiler ce que Arthus dira sur le CHB 2025, sur le contexte, ça fait depuis quelques temps, on va faire un petit binôme avec Michael, puisque pour ceux qui nous connaissent, ça fait un petit moment qu'on s'amuse à faire des binômes. Cet appel à manifestation d'intérêt, il n'est pas né il est né vraiment de notre collaboration qui dure depuis maintenant près de 4 ou 5 ans. Et il est en lien aussi, tu peux mettre la slide après, hein, le TV. Il est en lien aussi avec tout ce qui se passe. Vous n'avez sûrement pas loupé Ma Santé 2022, la révolution numérique. Aujourd'hui, il y a quand même un grand tournant, un tournant historique qui est qui est piloté notamment par l'ANS et la DNS, l'Agence du numérique en santé et la délégation du numérique en santé. Chez nous, au pôle test globalement, quand on parle de e-santé, on parle de tout ce qui est sanitaire et médico-social. Et je tiens à préciser, parce qu'on en parle régulièrement, pour nous, c'est important toujours de lier les deux mondes, parce qu'on se rend compte que des innovations qui sont pour un monde marchent aussi parfaitement pour l'autre monde. Et on y met toujours un point d'orgue à pouvoir avoir ces innovations. Aujourd'hui, notre ambition, c'est effectivement avec Becquerel, mais pas que, Michael le sait parfaitement, d'essayer de faire sortir des innovations de vos placards ou de faire émerger vos innovations pour les tester, les expérimenter dans Becquerel ou chez les autres partenaires, bien entendu. Toujours en lien avec Ma Santé 2022. Ma Santé 2022, c'est une opportunité, je vais mettre la slide d'après, c'est une opportunité aussi pour la région Normandie parce qu'on a toutes les parties prenantes qui sont bien orientées, qui ont compris quels étaient ces enjeux. Et notre ambition derrière cette AMI, avec l'ensemble des partenaires qui sont présents, c'est de faire de la Normandie un territoire d'expérimentation et un territoire pilote pour le déploiement des solutions numériques innovantes en santé, pour faire ressortir toutes nos belles compétences. Pour ceux qui me connaissent le savent, et le savent très bien, pour moi, je suis convaincue que toutes les entreprises qui sont adhérentes du pôle et même présentes sur la région Normandie qui ne le seraient pas ou sur les autres régions, on a un savoir-faire incroyable. C'est juste qu'on a un faire-savoir qui est un peu limité par moment. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à être cohérent dans l'ensemble et à lancer des projets en lien avec cette thème. Michael, je te laisse la suite. Je crois qu'on a récupéré Arthus, mais Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on va récupérer Arthus. Très bien. Ah, À super. la limite, Arthus, je te redonne la parole si tu veux bien, comme ça permettra de reprendre le contexte de CHB 2025. Et puis, je reprendrai après sur les thématiques. Ça permettra d'avoir un fil conducteur. Ok, bon, alors comme je disais, bonjour Magali, bonjour à tous, merci d'être présent ce matin pour le lancement de l'AMI. Quelques mots concernant le projet CHB 2025, donc le Centre Henri Becquerel, qui est l'un des 18 centres de lutte contre le cancer en France, porte un projet d'investissement ambitieux depuis plusieurs années, puisque nous allons reconstruire un bâtiment neuf à côté du bâtiment historique, mais notre projet n'est pas qu'un projet immobilier. C'est que ce projet immobilier soit un projet de transformation en profondeur
de l'hôpital, du centre Henri Becquerel, aussi bien sous l'angle de l'organisation, de l'amplification du virage ambulatoire, hôpitaux de jour, chirurgie ambulatoire, sans support, consultation, l'ouverture sur la ville, la prise en compte de la prévention dans nos projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les sous-projets du projet CHB 2025, mais notre volonté a été véritablement de moderniser le fonctionnement d'un hôpital et de se projeter comme un hôpital du futur. Notre ambition, néanmoins, ne se limite pas à ça. Notre ambition, c'est d'être un maillon finalement dans une chaîne, de s'ouvrir sur notre environnement extérieur et de faire en sorte que l'ensemble de nos projets soient des projets qu'on arrive à co-construire. Co-construire, par exemple, avec les patients, dans le cadre d'une instance qui associe des patients et des aidants qui s'appelle le Becquerel Lab, mais également co-construire avec des entreprises et des startups pour imaginer des process, des outils que nous n'aurions jamais réussi à imaginer nous-mêmes à travers cette AMI, à travers le fait d'intégrer un Living Lab dans nos projets pour pouvoir accueillir des entreprises, des startups au corps même de l'hôpital. Donc c'était effectivement une véritable volonté forte du Centre Henri Becquerel de s'inscrire dans une modernité et d'essayer d'aller vers des horizons qu'on n'a pas toujours explorés. Alors, quelques mots quand même sur le Centre Henri Becquerel. Pourquoi il est intéressant, je pense, pour des entreprises de se positionner sur cet appel à manifestation d'intérêt? J'en retiendrai au moins 3. Le premier, c'est que Becquerel est un centre de lutte contre le cancer, et les centres de lutte contre le cancer, historiquement, ont toujours été des établissements pionniers, pionniers dans la recherche, pionniers dans l'offre de soins, mais justement, je pense qu'il ne faut pas se limiter à être pionnier dans l'offre de soins, mais être pionnier dans l'organisation, la structuration, le numérique. Et c'est quelque chose de fondamental pour rester un établissement à la pointe de l'innovation. Le deuxième, c'est que Becquerel est un établissement qui est extrêmement inséré dans un environnement hospitalier et qui peut être un accélérateur de diffusion d'innovation et d'expérimentation. On est inséré aussi bien dans un écosystème régional, parce que nous sommes en lien avec tous les établissements rouennais, particulièrement le CHU de Rouen avec lequel nous avons une coopération extrêmement étroite, avec notre homologue de Caen, le centre François Baclès, mais aussi parce que Becquerel, de par ses coopérations, a des lieux d'implantation et d'activité sur Le Havre, Évreux, Dieppe. Au-delà de cet écosystème régional, Becquerel est également extrêmement implanté dans un écosystème national, des 18 centres de lutte contre le cancer en France, à travers la fédération Unicancer, dans lequel on échange beaucoup et qui nous permet effectivement de pouvoir diffuser assez rapidement des innovations, des expérimentations à d'autres centres. C'est ce que l'on fait de manière souvent collective, y compris dans des projets récents d'innovation, comme des projets numériques Prémaco ou le projet d'article 51 sur le suivi des chimiothérapies orales. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on a déjà une certaine expérience et en tout cas une très forte volonté. Le dernier argument que je souhaiterais mettre en avant, c'est que nous sommes des établissements par définition agiles. Agiles parce que nous avons une taille relativement modeste qui nous permet d'être réactifs. Nous avons un modèle de gouvernance qui est assez original puisque nous sommes à la fois des établissements 100% privés et 100% service public, avec une gouvernance médicale, avec des lignes de décision extrêmement courtes qui nous permettent de décider et d'avancer très rapidement. Voilà, donc nous sommes tout à fait enthousiastes à l'idée de pouvoir collaborer avec certains d'entre vous en fonction des projets que vous pourriez déposer et nous vous laisserons la parole et vous écouterons avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Merci Artus. Donc on va reprendre un petit peu donc effectivement les axes des solutions qui sont attendues dans le cadre de cette AMI. Donc je commencerai déjà par vous remercier toutes et tous de vous être mobilisés ce matin pour assister à ce webinaire. Et puis effectivement, ces axes, ils sont le fruit d'une réflexion qu'on a engagée, comme le disait Magali, depuis plusieurs années. Et finalement, l'AMI,
une concrétisation aussi de cette collaboration. Alors, les axes des solutions attendus dans l'AMI sont, vous en avez quelques-uns qui sont mentionnés là, mais je dirais que il faudra retenir qu'on ne se limite pas à des thématiques. Comme le disait Artus, probablement que certaines idées, certaines innovations ne viennent pas spontanément, donc on est aussi très ouvert à vos propositions. Évidemment, comme établissement hospitalier, on est fortement intéressé par l'amélioration du parcours de soins de nos patients. Et quand on parle du parcours de soins, effectivement, c'est le parcours entre l'hôpital, la ville et tout le champ du médico-social. Donc, ce parcours de soins sur un établissement comme Becquerel, ça concerne les départements d'hématologie, les départements d'oncologie, toute la chirurgie et notamment la chirurgie ambulatoire. Et puis tout ce suivi ambulatoire qui concerne les patients qui sont pris en charge par des traitements anticancéreux oraux. Donc ça constitue une thématique qui intéresse déjà beaucoup le centre, mais sur lequel on a encore beaucoup à faire. Et puis c'est vrai que l'expérimentation d'article 51 qu'on va lancer cette année, qui est une expérimentation nationale, mais pour laquelle le centre Henri Becquerel fait partie des sites pilotes, va constituer indéniablement un accélérateur. Un axe autour du recueil des informations cliniques. Alors, c'est quelque chose d'assez large, mais des informations cliniques, mais qui peuvent aussi concerner toute la vie des patients à leur domicile, toutes les informations qu'on va pouvoir remonter des filières médico-sociales, tout ce qui peut être remonté d'informations cliniques via des objets connectés. En tout cas, tout ce qui va permettre finalement de compléter faciliter le recueil des informations pour nos patients, tout ça dans un but d'amélioration de leur prise en charge. Alors, un autre des axes qu'a pu identifier, on est sur la gestion des stocks. Alors, ça peut concerner la gestion des stocks au niveau des médicaments, mais ça peut être des stocks aussi tout à fait différents, des questions autour de la logistique, l'amélioration des organisations, les flux des patients au sein de l'hôpital sont aussi des thématiques qui peuvent nous intéresser. La discussion avec les professionnels, on a identifié également des enjeux autour de la traçabilité, la mise en place des procédures qualité, notamment dans les laboratoires de biologie, d'anatomopathologie, puisqu'en fait, ce sont des processus qui sont extrêmement encadrés et pour lesquels la traçabilité revêt un enjeu majeur. Et aujourd'hui, on a sans doute moyen d'améliorer ces processus. Gestion des données de santé, ça c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Donc on s'est engagé déjà depuis plusieurs années sur la structuration de nos données, sur la possibilité de les exploiter dans des projets notamment de recherche avec des thématiques qui vont tourner autour de l'intelligence artificielle. Cette gestion des données de santé, on souhaite aussi l'ancrer vis-à-vis des partenaires régionaux comme le Data Lab normand, comme le Health Data Lab et typiquement Becquerel a participé, a répondu à l'appel à projet régional sur le sujet. Donc on a aussi des informaticiens qui travaillent sur ce sujet, donc ça constitue aussi un axe majeur. L'imagerie et la radiothérapie sont aussi des départements très importants au sein du centre Henri Becquerel. Et donc là encore, on a des projets et des attentes sur l'exploitation des données en imagerie, en radiothérapie, sur le traitement personnalisé des patients qui soit le plus je dirais, réactif possible avec une adaptation des traitements finalement au quotidien, sur potentiellement la création d'avatars numériques. Enfin, on peut décliner beaucoup d'idées sur ce sujet-là. On a identifié des sujets aussi sur le codage de l'activité, donc tout ce qui va être en lien avec le département d'information médicale et aussi les thématiques autour de la prévention en santé. La formation aussi, puisque on a mis en place récemment une direction de l'enseignement et donc on souhaite aussi pouvoir développer des actions de formation qui se feront évidemment avec
avec les acteurs régionaux et notamment l'université. La cybersécurité est aussi un sujet qui peut nous intéresser, puisque vous avez vu comme nous l'actualité qui est extrêmement importante sur le sujet. Donc, vous voyez, vous avez quelques exemples d'axes de solutions attendues dans le cadre de cette AMI. Et encore une fois, on n'est pas limitatif, on sera vraiment ouvert à toutes les bonnes idées et propositions. Je donne la main, Marie-Gali. Eh bien non, parce qu'on va laisser la main aux partenaires, parce que ça, c'était les solutions qui étaient attendues C'est vrai. pour Becquerel. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, toutes les solutions ne seront pas forcément déployées à Becquerel. Tous les partenaires sont bien entendu, au même titre que Becquerel, pourront employer et utiliser les solutions pour leur propre utilisation. Et on va démarrer par la métropole de Rouen, Monsieur Marchiani, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. La slide arrive. Et bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement voilà. M. Marchiani. Donc, merci à toutes et à tous de nous donner la parole, en tout cas de donner la parole à la métropole. Il faut quand même que je vous fasse une confidence, c'est que à chaque fois que j'entendais parler de Becquerel, je vous avoue que j'avais plutôt peur, parce que c'est dans notre quotidien en tant que concitoyen, quand on va à Becquerel, c'est pas forcément pour des super nouvelles, mais j'avoue que ce matin, c'est quand même avec beaucoup de joie que je vous rejoins, parce que c'est un projet, en tout cas cette AMI, me paraît très important et aller dans le sens de ce que nous essayons de porter. Depuis en fait juin 2020, nous essayons, suite aux élections, de donner le cap de cette mandature qui est on va dire, en phase avec ce qu'on a pu porter pendant la campagne. Si je devais résumer rapidement, c'est de faire en sorte que notre métropole soit une vitrine, pas seulement que de la Normandie, mais vraiment au niveau national et international. Et quand on voit des projets comme celui que vous portez, qui à la fois allie coopération et envie de vouloir travailler sur l'intelligence collective, eh bien, on considère que c'est des projets sur lesquels on a besoin d'être à vos côtés pour vous accompagner. On a donné quelques objectifs qui sont des objectifs forts, à savoir la transition écologique, la transition sociale écologique, le fait de s'appuyer sur des axes forts qui sont l'identité de notre territoire, comme l'industrie ou la santé, et vous êtes dans le domaine de la santé, et moi, comme vous le savez, je travaille à la fois sur le développement économique du territoire, mais aussi sur l'attractivité et le numérique. Et on a imaginé avec le président Nicolas Mayer-Rossignol j'allais dire ce portefeuille, parce qu'on considère, comme l'a dit tout à l'heure le président, que le numérique doit être au service du progrès sur l'ensemble de nos actions qu'on peut mener au sein des entreprises, au sein des hôpitaux, au sein des cliniques, etc. Donc, le numérique n'est pas une compétence en soi, mais le numérique est un accélérateur qui permet de progresser dans pas mal de domaines. Et sur le numérique, sur le territoire, je crois que c'était Magali qui disait, on a énormément d'actions qui sont menées. Et c'est vrai, moi j'ai pu faire le tour d'un certain nombre de porteurs de projets. Et effectivement, sur le territoire, on est très riche sur le domaine du numérique. Et en tout cas, j'essaye avec l'ensemble de l'équipe de la métropole de mettre en lumière, tout à l'heure j'entendais parler de faire savoir, effectivement, ça va être notre rôle de faire savoir ce qui est en train de se passer sur le territoire et de le mettre en lumière, sachant qu'on a aujourd'hui, vous avez parlé du CHU, effectivement le CHU est investi, mais on a aussi un certain nombre de structures qui accueillent des start-upers dans le domaine de la santé. Je pense à Biopolis, à RNC, il y a aussi Village by CA. Je sais aussi qu'il y a le Hall 24 qui travaille beaucoup et qui a mis en place tout un écosystème pour accompagner les startups qui œuvrent dans la santé. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important pour nous sur l'action qui est menée, c'est la coopération, et vous l'avez dit, alors on peut parler de coopération, co-construction, mais c'est exactement ça. 2, vous travaillez sur, et ça j'ai trouvé ça très intéressant sur le parcours soins quand j'ai lu votre document,
une attention particulière sur le patient et sur comment faciliter j'allais dire, ce parcours pour le patient. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, on est tous aujourd'hui, on le sait, que ça permet aussi de faciliter la guérison et j'ai trouvé ça intelligent. Donc, le message que j'aurais aujourd'hui, c'est surtout pour les porteurs de projets, un peu comme vous, je pense, c'est qu'on a besoin que cette coopération soit riche, on a besoin que cette coopération soit fructueuse. En tout cas, on sera là pour accompagner les projets à la fois sur les différentes structures existantes que j'ai énumérées tout à l'heure, mais aussi avec du personnel qui est dans les structures qui peut accompagner. Donc, on a besoin de tous ces porteurs-là et on compte évidemment sur ces porteurs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marchani, pour cette prise de parole. Nous allons laisser la parole à Monsieur Aslo de la Matmut, directeur général Matmut Océane, DGA Groupe Matmut Assurance Santé. Monsieur Aslo, est-ce que vous êtes là? Alors, on ne vous entend pas. Vous nous entendez? Oui, ça y est. Bonjour. 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 Alors, oui, bonjour à tous. Merci. Merci. Je vais intervenir brièvement. Donc, Stéphane Aslo, moi, je suis en charge de l'assurance santé au niveau du groupe Matmut. Donc, comme vous le savez, le groupe Matmut est basé à Rouen. Et c'est vrai que une telle manifestation qui regroupe des gens, des organismes importants, ça me semble important de nous y associer, et notamment puisque c'est organisé par le pôle TES qu'on pratique déjà et avec qui on a déjà travaillé. De plus, on est au niveau du groupe Matmut et plus particulièrement au niveau de son assurance santé, Océane Matmut, on a une forte appétence à l'innovation et notamment à l'innovation sur tout ce qui est accès aux soins pour tous nos sociétaires et plus largement pour tous les Français. Donc, c'est depuis maintenant 3 ou 4 ans un fort accent que nous avons mis sur ces aspects d'innovation, puisqu'on doit être à une bonne dizaine d'innovations qui ont été lancées au bénéfice de nos clients et prospects. Donc, ça nous semblait important de participer à un tel écosystème qui permet de progresser. Bien sûr, quand on parle de mutuelle santé, une grosse partie des soins viennent de l'hôpital, puisque c'est un endroit où les soins sont les plus importants. Donc, ce rôle prépondérant de l'hôpital est de toute façon présent. Et bien sûr, depuis 1 an, la crise sanitaire que nous traversons rend le rôle de l'hôpital très important et le rôle de l'accès à l'hôpital encore plus important, puisque visiblement, beaucoup de gens n'arrivent pas à y accéder puisqu'il n'y a pas ces lits. Donc, on est en train bien sûr, on est très motivé et très volontaire pour participer à cette expérimentation. Et puis, je ne sais pas s'il y a Fabien qui est là avec nous. Oui, Fabien Berthelot qui travaille aussi, qui coordonne l'innovation. Oui, bonjour à tous. Exactement. Donc, effectivement, ce lancement de l'hôpital du futur nous intéresse particulièrement et on pense qu'en tant qu'acteur de soins complémentaires, nous avons des choses beaucoup à apprendre, mais aussi à apporter. Merci beaucoup, Monsieur Aslo. Merci à la Matmut de nous avoir rejoints en tant que partenaire. Je vais laisser la parole à Virginie Cobé, directrice du numérique chez Transdev. Virginie. Oui, bonjour à tous. Ravie de participer avec vous à cette AMI. Alors, on peut se poser la question
pourquoi Transdev Normandie, donc Transdev Rouen participe à cette AMI, quel est le rapport entre les transports en commun et l'hôpital. Et vous le verrez, on est complémentaires et on a même plein de points communs. On a été très agréablement surpris en lisant le projet d'AMI, de découvrir qu'on avait même du vocabulaire en commun, des problématiques vraiment similaires. Ce premier axe, c'est d'être très orienté utilisateur. On peut complètement assimiler le parcours du patient au parcours de nos voyageurs. Donc, toutes les propositions qui pourront être faites pour améliorer le parcours usager pourra bien sûr se décliner très facilement sur la partie transport en commun. On pense nécessairement à préparer un maximum de choses en amont avant de venir en agence ou de venir à l'hôpital. On pense aussi à la prise de rendez-vous, au traitement de son dossier, à l'information en temps réel. Vraiment, toutes ces problématiques sont complètement communes. Et le dernier point commun, et qui est loin d'être le plus mineur, je dirais, c'est le repérage dans l'espace, l'accompagnement. Où se trouve exactement mon centre de soins? Ben, nous, la difficulté qu'on a, c'est où se trouve exactement mon arrêt de bus. Et ça, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un vrai frein à l'usage des transports en commun. Donc, il y a vraiment une notion d'accompagnement, de guidage de bout en bout qu'on rencontre aussi bien sur les transports en commun que sur les centres hospitaliers. Le deuxième axe qui nous a semblé pertinent pour participer à cette AMI, c'est la complémentarité de nos offres. Alors, on le sait tous, les parkings des hôpitaux sont souvent saturés. Donc, notre idée, c'est d'imaginer un parcours de bout en bout. Quand je prends rendez-vous pour un soin à l'hôpital, eh ben, j'ai automatiquement un calculateur d'itinéraire qui m'explique comment je peux m'y rendre en transport en commun. On connaît l'adresse du patient, on connaît l'adresse du centre de soins, automatiquement, on peut lui proposer le bon parcours en transport en commun, ou lui réserver une place de parking, ou lui réserver un déplacement via le service en distus de la métropole qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, ce guidage peut se faire depuis le domicile jusqu'au centre de soins et voire même jusqu'à l'emplacement, l'endroit précis où il a rendez-vous. L'objectif, c'est de pouvoir être guidé depuis son arrêt de bus aussi pour se rendre directement à la salle de soins où on a rendez-vous. C'est vraiment un accompagnement outdoor et indoor. C'est des problématiques que nous, on rencontre et que, effectivement, les centres hospitaliers rencontrent aussi. Et puis, le dernier point aussi qu'on a identifié, c'est l'accueil, l'accueil digital, la prise en charge, que cette prise en charge soit le plus tôt possible. On imagine qu'on pourrait, par exemple, qu'un patient puisse avertir de son arrivée depuis la station de bus ou même depuis le bus pour dire, voilà, j'arrive au centre de soins et qu'il puisse bénéficier à ce moment-là d'une prise en charge dès sa descente du bus pour être accompagné directement à sa salle de soins. Donc, en conclusion, je dirais que voilà, hôpital et transport en commun, en fait, on a vraiment la même volonté d'accompagner nos utilisateurs, nos patients de bout en bout, que ce soit sur les démarches administratives en amont et que ce soit dans leur déplacement de leur domicile jusqu'à leur centre de soins. Donc, nous, on a vraiment hâte de lire toutes ces propositions, de voir comment elles pourraient se décliner un peu différemment pour le transport en commun et surtout comment on pourrait, nous, accompagner tous ces patients qui doivent se rendre dans les différents centres de soins. Merci. Merci beaucoup Virginie. Alors je vais excuser Cécile Naour qui n'a finalement pas pu nous rejoindre ce matin, qui représentait Harmonie Mutuelle, qui est donc également partenaire de cette AMI et qui lira avec attention l'ensemble des propositions que nous pourrons recevoir. Je laisse la parole plutôt à Dimitri Deneuve, maire du village Baïséa de Rouen. Dimitri, si tu es là. Je suis là, et ben merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, c'est parfait? Oui, parfait. Ça, c'est très bien. Le village Baïséa, pour repositionner, hein, c'est vraiment pour ceux qui osent. Le village Baïséa, c'est le premier accélérateur start-up sur le territoire. C'est un lieu qui est dédié à la promotion de l'innovation. Et on est convaincu que l'innovation, c'est possible que si tous les acteurs, start-up, partenaires, se connectent et coopèrent ensemble pour créer les projets de demain. Et je pense que le projet de demain, on l'a aujourd'hui, on voit que CHB 2025
est un projet important pour notre territoire et un projet très futuriste pour demain. Aujourd'hui, le réseau des villages, le premier accélérateur start-up, c'est 39 villages en France, plus de 1132 start-up avec 665 partenaires. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne plus de 100 start-up dans le domaine de la santé. C'est plus de 11% de notre réseau avec plus de 20 partenaires. On est vraiment, voilà, un lieu d'innovation, mais aussi une porte d'entrée de l'innovation sur notre territoire, qu'elle soit locale, régionale, nationale, mais aussi internationale. Et ce qui est important, c'est que voilà, cette attractivité, ce maillage territorial, voilà, permet de créer du lien et d'être un accélérateur, voilà, de start-up et de projets. Et aujourd'hui, voilà, le village est engagé à accompagner des porteurs de projets, à être, voilà, un acteur de l'innovation, de l'accélération, de notre transformation. Et aujourd'hui, on sera, et c'est notre souhait, une porte d'entrée pour tous les porteurs de projets, puisqu'il y a une place pour tout le monde. Et c'est avec grand plaisir que le village ouvrira effectivement son réseau d'experts, ses mises en relation qualifiées, que ce soit avec des partenaires locaux, mais aussi nationaux et internationaux pour l'ensemble des porteurs de projets. On pourra effectivement les accompagner dans ce projet, puisqu'aujourd'hui, c'est important, quand on est porteur de projet, de pouvoir aussi s'appuyer sur des lieux d'accélération, mais aussi sur des partenaires et des experts, effectivement, pour pouvoir vraiment répondre aux besoins futurs et d'être vraiment un terrain d'expérimentation, d'innovation et de répondre, voilà, à ces problématiques et ces solutions technologiques et numériques. Voilà, au nom de l'ensemble du réseau des villages, mais aussi celui de Rouen, de Caen et de Rennes, qui sont partenaires du pôle TES, voilà, dans cet appel à manifestation, voilà, on veut, voilà, être une porte d'entrée de l'innovation et voilà, ouvrir aux porteurs de projet, à l'ensemble des partenaires, une porte. Et surtout, n'hésitez pas, et on le fera avec grand plaisir, si vous avez besoin, voilà, de relais, de sourcing au niveau national, international, à ouvrir notre réseau, notre expertise et surtout pouvoir répondre aux problématiques de demain tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri. Je laisse la parole désormais à Marjolaine Collet, responsable partenariat de Normandie Santé. Marjolaine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là. Je voudrais vous dire merci à tous. Là, je vois qu'on est 51, donc merci à tous d'être présents. Peut-être avec un petit café, c'est pas mal à cette heure-là. Donc, merci beaucoup Magali de nous avoir invités. Je vais vous expliquer un peu qui on est pour ceux qui ne connaissent pas et puis pourquoi on souhaite participer avec vous à imaginer le futur de la santé, de la prise en charge de nous tous, en fait, de toute la population normande dans cette superbe région que j'affectionne. Donc, le Normandie Santé, c'est la structure régionale à but non lucratif qui met en œuvre la stratégie nationale et régionale de e-santé et de télémédecine aux côtés de l'Agence régionale de santé et du ministère de la Santé. Ça fait 12 ans qu'on existe. On est un peu, entre guillemets, les dinosaures de la e-santé et de la télémédecine en Normandie. Et alors, vous imaginez bien qu'avec la crise sanitaire, tout ce qu'on a construit depuis 10 ans, évidemment, les usages et les utilisateurs explosent. Hein. Notre travail, c'est de proposer des solutions numériques aux établissements de santé, aux établissements médico-sociaux, aux professionnels de santé libéraux, aux réseaux de santé, à tout l'écosystème. Et évidemment, on est content de pouvoir aider tout cet écosystème qui est très, très en tension actuellement. Il faut savoir que notre statut juridique, c'est groupement de coopération sanitaire. Donc, on a une assemblée générale qui rassemble tous les hôpitaux, les cliniques de Normandie, des EHPAD, des structures médico-sociales du monde du handicap, des professionnels de santé libéraux, enfin voilà, tout un tas d'acteurs de l'écosystème. On a 400 adhérents. On est une cinquantaine de salariés et cette année, on va recruter énormément également. On va être encore plus présent auprès des professionnels et également auprès des usagers. Et on travaille déjà à tout un parcours de santé numérique beaucoup plus, j'allais dire, resserré, avec aussi des notions de e-rendez-vous, des notions
de nouvelles fonctionnalités pour tous les professionnels de santé qui utilisent nos solutions et les usagers. En Normandie, 10 000 professionnels de santé utilisent au quotidien nos solutions. Ce qui fait un peu peur actuellement, je vous le dis, et pour nous, c'est toujours une jauge. Notre outil de téléconsultation qui s'appelle Thérapie connaît depuis le début de la semaine un triplement de son activité. Donc, on est content, bien sûr, d'aider les professionnels de santé, mais en effet, quand les téléconsultations triplent, on se dit qu'il y a peut-être un petit souci. Donc, je vous souhaite à tous de rester en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité participer à cet appel à manifestation d'intérêt? Parce que pour nous, acteurs régional plutôt, c'est extrêmement important de participer au dynamisme de l'écosystème. Moi, mon travail, c'est de relier NES avec toutes les entreprises normandes qui sont visionnaires, qui ont envie de travailler dans l'innovation en santé. On est partenaire, on signe des conventions de partenariat avec des entreprises normandes et on en est très heureux, de différentes tailles en fait, sur différents champs. Et puis, vous avez peut-être vu, mais j'ai participé également au concours Hacking Health Normandie où on va accompagner justement une start-up issue du centre Henri Becquerel qui s'appelle Anthropobio. Donc, l'idée, c'est de participer à tout ça et de pouvoir proposer également à nos adhérents des solutions innovantes, de les intégrer dans nos solutions actuelles et de participer finalement à l'amélioration finalement de l'accès aux soins, on espère, à travers tout ça, parce que c'est toujours ça, c'est toujours le patient et la population qui est le consommateur final de tout ça et pour lequel on travaille et notre éthique se place avant tout là-dedans. Voilà. Et puis bien sûr, j'entendais tout à l'heure un des intervenants qui parlait de cybersécurité, de sécurité, c'est quelque chose qui est chevillé à notre philosophie et à ce qu'on fait depuis très longtemps, depuis le début en fait. Et effectivement, on a de la chance, on a construit quelque chose d'extrêmement solide. Et bien sûr, vous savez que c'est un travail au quotidien, donc voilà, toutes les bonnes idées sont à être prises, mais en tout cas, voilà, notre forteresse ne bouge pas et on est heureux de pouvoir faire en sorte que tous les patients normands puissent être pris en charge de façon sécurisée et voilà, avec un système qui ne tremble pas. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et puis voilà, ravie de participer et j'espère qu'il y aura plein d'idées très originales et très innovantes et j'en suis sûre grâce à cette AMI. Merci Marjolaine. Nous allons laisser la parole à notre dernier partenaire ce matin, Marianne Simino, déléguée au numérique en santé pour Syntec Numérique. Bonjour à toutes et à tous. On va parler à double voix puisque Franck Lefebvre nous représente dans votre belle région. Pour ceux qui ne connaissent pas le Syntec Numérique, c'est un syndicat professionnel. Donc, comme ça le dit, on ne fait pas le même métier que les incubateurs ou tous les organismes qui aident les entreprises dans leur développement. Nous, on a une vocation de lobbying et de réseautage en fait de nos adhérents auprès des pouvoirs publics pour que leurs freins, leur volonté soient portés au plus proche de ce qui se décide. Et notamment, Magali parlait de la feuille de route de Ma Santé 2022. Voilà, on est dans toutes les concertations et dans tous les sujets en fait où l'État et l'assurance maladie ont besoin d'avoir un point de vue des industriels du numérique en santé. Syntec Numérique, c'est 2000 entreprises, dont en santé à peu près 300. C'est des grosses entreprises, on a les multinationales, les GAFAM notamment, mais aussi des entreprises, des ETI, des PME et 1 millier de startups parmi ces 2000 entreprises. L'autre caractéristique, c'est aussi que la moitié de ces entreprises sont en Île-de-France et la moitié en région. Et donc, voilà, Syntec Numérique a mis en place des délégués régionaux dont Franck fait partie.
pour être au plus près en fait du terrain et savoir ce qui se passe dans vos écosystèmes. Voilà, donc on appuie vraiment très fortement sur cet AMI. D'abord parce qu'il a une approche holistique. On a entendu parler d'architecture, on a entendu parler de transport. Quand on parle de parcours, on parle d'un parcours dans son ensemble. Hein. C'est pas juste à l'hôpital, c'est aussi toute la préparation, comme l'a dit Madame Covey. C'est toute l'admission, c'est le suivi à l'intérieur de l'hôpital, c'est sûr, mais c'est aussi la post-hospitalisation. Et donc le lien entre l'hôpital et son environnement. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce que voilà, aujourd'hui, il faut décloisonner, on le dit depuis 20 ans, hein, décloisonner la ville et l'hôpital, décloisonner la santé et le social. Voilà, et voilà, donc il y a une approche intéressante de cette AMI et on espère beaucoup que nos adhérents, qu'ils soient normands ou pas, puissent voilà, étudier votre proposition avec intérêt. Je ne sais pas si Franck veut rajouter quelque chose. J'allais proposer à Franck si en une minute il voulait prendre. Merci beaucoup, merci à tous, toutes. Hein. Merci Marianne pour cette intro. Je vais complètement rebondir là-dessus. Moi, personnellement, en tant qu'avec ma double casquette Syntec numérique et acteur du numérique en Normandie, je pense qu'on nous devons apporter un soin tout particulier à effectuer ce décloisonnement dont parlait Marianne. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité unique dans Ma Santé 2022 et dans la mise en œuvre de la doctrine technique du numérique. Il y a une opportunité absolument unique d'arriver à simplifier l'interopérabilité entre les systèmes. Donc, ça fait 30 ans qu'on en entend parler de cette interopérabilité. Aujourd'hui, il existe une volonté très forte et un contexte réglementaire qui est en train de rendre ça vraiment possible. Ça veut dire quoi par rapport à l'AMI ? Très souvent, les AMI et la notion d'expérimentation aujourd'hui aboutit à des systèmes dans lesquels on crée un bac à sable et puis on crée un système, on fait un peu joujou avec, c'est rigolo, on fait de l'innovation, on a l'impression d'être jeune et d'être une start-up. Hein, et c'est très compliqué à faire parce que soit ça reste complètement dans le bac à sable et ça n'a pas d'avenir, soit ça commence à s'intégrer au système au pluriel de l'établissement. Et à ce moment-là, on sait tous que c'est un parcours du combattant énorme parce qu'il faut aligner toutes les planètes techniques, les planètes politiques, les planètes des différents champs et des différentes cultures. Et Dieu sait que dans l'hôpital, nous savons que la culture administrative et la culture médicale ont parfois du mal à s'accorder. Eh bien, je pense que vraiment, dans cette AMI, nous devons être très attentifs à faire en sorte que les expérimentations et que les systèmes qu'on va décider de mettre en œuvre soient dès le début directement intégrés en se disant, tiens, on va travailler à balles réelles dès le début. On ne va pas faire un bac à sable, on ne va pas faire un truc qu'on fermera au bout de 24 mois. On va partir du principe que ce qu'on met en œuvre, c'est déjà prêt à voler dans la réalité. C'est prêt à être intégré complètement dans le système. Je pense que c'est une condition sine qua non d'une réelle efficacité des actions qu'on pourra mener et je répète, une condition sine qua non pour tirer vraiment parti d'une conjecture historique ici dont on devrait vraiment tous tirer parti. Voilà, merci beaucoup. Merci Franck. Je tenais également à remercier notre allié breton, le pôle de compétitivité images et réseaux, qui est également partenaire de cette AMI, et le réseau Healthtech. Pour entrer dans le détail et dans les modalités de cette AMI, donc les objectifs, vous les aurez bien compris, c'est d'identifier des idées ou des projets innovants. Donc PME, start-up, il faut vous emparer du sujet. Si vous recherchez des terrains d'expérimentation ou des partenaires pour tester de nouvelles solutions et bien sûr obtenir des retours utilisateurs. Donc l'ensemble des projets entrants dans la thématique seront évalués et sélectionnés par le pôle TES, le Centre Henri Becquerel et l'ensemble des partenaires que vous avez pu entendre ce matin. Et vous pourrez participer aux audits où seront présents l'ensemble des partenaires. Donc voilà, sachez que le dossier que vous nous enverrez sera la base pour passer les oraux face aux partenaires et présenter plus en détail votre projet.
Les caractéristiques des projets sélectionnés, évidemment, un caractère innovant, je crois que vous l'aurez compris ce matin, une réplicabilité, une déployabilité sur un territoire plus large, une réponse aux enjeux de Ma Santé 2022 que Magali a pu évoquer, une réponse aux thématiques définies dans le cadre de cet appel à projet, évidemment, et pour le porteur, une stabilité financière suffisante pour mener à bien l'expérimentation. Le calendrier, vous l'avez sous les yeux. Donc, ce matin vont être ouvertes les candidatures suite à cette présentation. Vous aurez jusqu'au 10 mai pour candidater. Nous nous laisserons une période pour évaluer les dossiers et vous pourrez passer les audits les 2 et ou 3 juin en fonction du nombre de candidatures et de réponses que nous aurons reçues. Et l'annonce des lauréats se fera le 18 juin 2021 lors de l'AG du Poltès. On me dit dans le micro que Guillaume du village Baïséa de Caen est arrivé, qui est également partenaire. Je le remercie. Je vous remercie pour votre attention et il nous reste 5 minutes dans le timing pour répondre à vos questions, peut-être vous, entreprises, si vous avez des interrogations suite à cette présentation ou des questions aux différents partenaires encore présents. Je vous laisse la main. S'il y a des questions, il n'y en a pas eu sur le chat, je pense ne pas en avoir raté. Tu as été limpide, Ludivine, et les partenaires aussi. Les partenaires aussi, bien sûr. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Annie Oui. Grenier, Société Overspeed. J'ai une petite question. Vous parliez au tout démarrage du projet de refonte du bâtiment Henri Becquerel. Moi, je ne suis pas patiente au centre Becquerel, mais j'y passe très souvent devant en voiture et je me rends compte qu'il y a un vrai problème de, excusez-moi l'expression, de dépose minute des patients. Donc, c'est un problème, enfin, servent de l'extérieur. J'imagine que vous parlez tout à l'heure des transports en commun, donc c'est vrai que ça peut être vraiment une solution de pouvoir parvenir jusqu'au centre et faciliter l'accès dans le cadre justement de ce dépose minute, mais il y a également cette notion de refonte du bâtiment et des accès. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ce nouveau bâtiment et ses accès. Alors, je vais répondre. Le sujet est compliqué. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, nous avons effectivement bien conscience de cette problématique. Becquerel fait partie des rares hôpitaux qui est encore en centre-ville. C'est une chance, mais c'est aussi une contrainte parce que nous sommes dans évidemment un environnement urbain extrêmement contraint. Nous avons intégré des places de stationnement pour les patients dans le futur bâtiment avec une porte d'entrée, entre guillemets, qui se fera plutôt dans le nouveau bâtiment. Pour autant, nous avons bien conscience que ce projet en tant que tel ne va pas suffire à régler l'ensemble de nos problématiques. Et il est évident que tout ce qui permettra de fluidifier l'accès à l'établissement, que ça passe par des solutions numériques, le recours à de la mobilité douce ou d'autres types de réflexions peut être extrêmement pertinent. Pour vous donner un chiffre, rien que les patients, je ne parle même pas des ambulanciers, des professionnels ou des aidants et des proches, mais nous avons 1000 patients par jour qui franchissent les portes du centre Henri Becquerel. 1000 patients par jour. Autant vous dire que ça représente quand même un volume extrêmement important. Et pour ceux qui connaissent le site, vous doutez bien que aujourd'hui l'infrastructure n'est pas en cohérence avec ce flux important de patients. Merci. Et il y a eu pas mal de questions sur le chat. Magali, est-ce que… Je vais y répondre. Juste pour répondre à Marc Liot du Hall 24 sur la santé financière solide pour l'expérimentation, c'est simplement qu'on sera vigilant à ce que ça ne plonge pas une entreprise si elle se lance dans une expérimentation. Enfin, voilà. Donc, on est juste, le but n'est pas de vous couler, mais bien de vous aider. Donc, on s'est ouvert bien entendu à tous, aux startups, aux entreprises. Pour répondre à Nicolas, c'est aussi ouvert au laboratoire.
Je continue, tout le monde peut y répondre. Ensuite, on étudiera au cas par cas. Je vous dis, notre objectif, c'est vraiment de faire attention à ne pas vous couler. Je continue de lire. Le lien pour les candidatures, c'est Ludivine. Vous l'avez juste en face de vous. On va, pour compléter ça, la communication va être lancée ce matin. Hein, donc, tout sera en ligne en fin de journée. Enfin, dans la journée, il n'y a pas de souci. Et vous aurez le lien vers le dossier complet et le dossier de candidature sur le site du pôle TES. Ensuite, effectivement, on vous l'a expliqué à ce jour, l'appel à manifestation d'intérêt, pardon, n'est pas doté financièrement. Généralement, ce qui se passe dans les AMI, c'est que nous étudions les projets et ensuite on recherche le financement possible. J'entends bien que quand on parle de santé, c'est un peu cher les développements, mais on est là vraiment pour vous aider, pour vous accompagner au mieux. Et pour répondre à François, oui, vous pouvez déposer différents projets. On vous invite quand même à vous rapprocher de Ludivine en amont du dépôt de votre projet pour discuter du meilleur moyen de déposer votre projet. Tout à fait. Voilà. Il nous reste 1 minute. S'il y a une... Alors, est-ce ouvert aux porteurs de projets qui ne sont pas encore immatriculés? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre les projets et voilà, on étudie tous les projets et surtout ceux qui y contribuent. Ensuite, on verra quel est le meilleur accompagnement possible. On les a pas mis autour de la table, mais effectivement, tout à l'heure, Monsieur Marchani a parlé des incubateurs du Hall 24, etc. Tout cela, on travaille au quotidien avec eux, donc voilà, on continue notre travail collaboratif. C'est quand même les projets collaboratifs, le cœur du pôle TES, et voilà, ça serait dommage qu'on ne le fasse pas nous-mêmes. Eh bien, a priori, il n'y a plus de questions. Il est 9h30. On s'était donné 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Sachez de toute façon que je suis à votre disposition pour toute question relative à l'AMI. Donc, n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter l'équipe du pôle TES. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Magali, je te laisse le mot de la fin. J'allais la donner à Mickaël parce que généralement, on finit toujours par faire notre binôme. Donc, moi, je suis ravie de ce matin. Ça concrétise vraiment la collaboration qu'on peut avoir depuis quelques mois. Arthur, je suis désolée, je laisserai la parole à Mickaël parce qu'on a l'habitude de finir ensemble. Donc, voilà. Mickaël. Merci Magali. Je crois on a beaucoup échangé sur cette heure. Encore une fois, je pense qu'on est très ouvert à vos propositions. L'idée, c'est vraiment de faire émerger un maximum de propositions, qu'on en étudie effectivement la faisabilité, parce que c'est important qu'on rentre dans le concret, dans l'expérimentation, mais que derrière on puisse évidemment la déployer. Donc voilà, on est vraiment ouvert, faites-nous des propositions et on va essayer d'en tirer le meilleur pour tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt surtout. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.